Open est une marque ivoirienne qui produit ses propres ordinateurs portables, téléphones et tablettes. L'usine d'assemblage est installée au Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de la zone franche de Grand Bassam, station balnéaire située à 42 km d'Abidjan. Le chantier est à peine terminé que la ligne de production est déjà en marche. Il s'agit du plus grand centre du genre en Afrique avec une capacité de 4000 unités par jour, selon les responsables du projet. Open est un camp dédié à l'innovation et à la créativité mis en place dans le cadre d'un partenariat entre l'Inde, la Côte d'Ivoire et le groupe CERCO, le centre d'excellence et de recherche en création ouverte. Ces innovations sont au service de l'autonomisation des femmes et du maintien des filles à l'école. Open, c'est la marque ivoirienne de fabrication d'ordinateurs. C'est une manière pour nous en fait, d'ouvrir l'Afrique au monde à travers les technologies et que l'Afrique peut se réinventer en utilisant donc les technologies pour résoudre ses problèmes. Et donc c'est un partenariat entre le gouvernement indien, l'État ivoirien et le groupe CERCO, pour proposer vraiment des outils dans une nouvelle manière en fait, de penser la résolution des problèmes. Et donc on associe ici les bénéficiaires, les femmes enceintes, tous ceux qui vont être accompagner la production en fait, de l'équipement pour résoudre les problèmes dans la durée. Et donc ici on fabrique des tablettes, des téléphones, des smartphones, mais des objets connectés, des lampes, des robots aussi. L'objectif vraiment c'est comment utiliser les technologies pour adresser les problématiques de santé, d'agriculture, d'autonomisation, etc. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, Open travaille avec le Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, mis en œuvre dans 9 pays pour environ 680 millions de dollars, soit plus de 376 milliards de francs CFA, avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le partenariat entre le Suède et CERCO vise à favoriser l'accès des femmes au numérique. Le groupe CERCO a signé cette convention pour justement d'abord offrir et mettre à disposition de manière responsable des devices à la disposition donc, des programmes. Par exemple, vous savez bien qu'il y a des programmes par exemple pour aider les femmes sur la violence basée sur le genre, sur l'autonomisation, etc. Et tout. S'ils ont besoin d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones, le groupe s'est engagé en fait pour réduire en fait ces bénéfices, donc de l'ordre de 50%. De manière à ce que vraiment ça soit des produits accessibles. Nous nous sommes engagés aussi sur la formation. Comment, et dans le camp que vous avez visité ici, c'est un camp aussi dédié à l'innovation, à la formation. Et donc nous formons en fait des femmes entrepreneurs. Et donc on s'est engagé vraiment pour, à travers des MOOC, mais aussi à travers des plateformes de co-création, accompagner, former des femmes à l'entrepreneuriat, à l'utilisation des outils pour gérer leur entreprise de façon quotidienne avec les outils technologiques. Mon consultant en business plan est l'une des applications développées ici dans le but de permettre aux femmes de faire toutes seules leur business plan et de mieux gérer leurs affaires. Uriel Kapochichi fait partie de l'équipe de développeurs de la dite application. Je vais commencer comme un utilisateur qui vient de découvrir l'application. Donc disons que je viens pour avoir mon business plan. Je peux juste dire je veux faire mon business plan. Salut, je suis Kofi, votre assistant en rédaction de business plan. Comment allez-vous? Vous allez me donner les informations sur vos matières premières. Quel est le nom du produit? Ananas. De combien en avez-vous besoin? 500 000. Quel est le prix unitaire? 50. Vous continuez avec les matières premières. Donc, à chaque fois que le consultant demande si vous voulez continuer, c'est pour... si par exemple vous voulez faire, je sais pas, un produit, vous voulez ajouter une capsule ou des bouteilles, vous aurez à citer en fait les différentes matières premières que vous avez ou les différents produits finis que vous avez. Et si vous n'avez pas envie de continuer, vous lui dites juste non et il passe à une autre étape. En face de Uriel, sur cet écran est projeté un dispositif d'éducation à distance également développé pour le Suède. École numérique
Le nom de l'application a été mis en œuvre dans le contexte de la crise de Covid-19 et le confinement. Objectif, permettre aux élèves de suivre les cours depuis leur domicile. L'application sera mise à la disposition de 360 écoles ivoiriennes. On a mis ça en place dans le cadre de la Covid qui a fait que les élèves et les étudiants ne pouvaient pas aller en classe. Donc ils étaient obligés de rester à la maison pour faire les cours. Et quand nous, on pouvait aider à améliorer le système de l'éducation nationale, donc nous avons décidé de mettre en place cette plateforme-là qui regroupe tous les cours des élèves de la 6e à la terminale. Donc tous les cours sont là. Ils peuvent directement venir ici et avoir leurs cours, rester à la maison et suivre tranquillement leurs cours sans se déplacer et sans s'exposer à la Covid. Donc ça, c'est le cours de mathématiques de la terminale D. Comme vous pouvez le voir, les leçons, nombres complexes et géométrie du plan, les suites numériques, calcul intégral, statistique à 2 variables. Donc nous allons cliquer ici pour voir. Et voilà le cours, le déroulé du cours ici, situation d'apprentissage, le plan du cours, le résumé du cours. Après avoir suivi les cours en ligne, l'élève a aussi la possibilité de tester ses acquis avec une application qui permet de lui faire participer à un quiz et qui aussi recueille le nombre de bonnes réponses qu'il a eues tout au long du quiz. Bonjour, et si on rejouait l'école ivoirienne? Tu veux être testé dans quelle matière? Mathématiques, histoire ou géographie? Mathématiques. Numéro mathématiques, c'est parti. Sélectionne ta classe 3e ou CM2? CM2. Numéro CM2, c'est parti. Une première question pour vous. Si tu as 500 francs CFA et que tu achètes de la tiéké de 75 francs CFA, il te reste combien? 325 francs CFA, 420 francs CFA ou 400 francs CFA? 425 francs CFA. Oui, c'est bien ça, joli. Gonzagueville, quartier populaire aux portes d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Ici, les enfants ont du mal à faire leurs devoirs le soir en raison du manque d'électricité par moment ou de la faible luminosité, même quand il y a de l'électricité. SolarPack, une start-up ivoirienne, a développé des sacs à dos solaires pour y remédier. L'orphelinat de l'ONG Eden de Gonzagueville accueille une centaine d'enfants issus de familles défavorisées. Quelques-uns d'entre eux font partie des bénéficiaires de ces cartables solaires. Lorsque SolarPack est venu donner les sacs aux enfants de l'orphelinat, ce que j'ai constaté que les enfants ont commencé à s'intéresser aux études. Alors qu'auparavant, pour étudier, c'était difficile. Puisqu'il n'y a pas du courant en ce lieu, dans ce quartier, c'est difficile d'avoir du courant. Et depuis que SolarPack a distribué ces sacs aux enfants de l'orphelinat, j'ai vu que les enfants s'intéressaient, ils étudiaient. Et à la fin de l'année, j'ai vu que ceux qui étaient en classe de CM2 ont eu les examens. Ceux qui étaient au CP1, en tout cas, et tous, personne n'est resté. J'ai vu l'engouement des enfants et surtout les filles étaient intéressées parce que les filles, pour aller à l'école, c'était un peu difficile. Elles étaient livrées à eux. Ici, les filles sont violées. Plus qu'il n'y a pas du courant, les soirs, elles se promènent, elles sont violées, elles se baladent. Mais depuis qu'on a reçu ces sacs-là, en tout cas, toutes les filles de l'orphelinat s'intéressent. Elles ont commencé à s'intéresser à l'école. Et la preuve en est, elles sont passées en classe supérieure. L'initiative est soutenue par le Suède depuis 2018. Objectif, rendre accessible ce sac solaire au plus grand nombre d'enfants issus de milieux défavorisés. Dans l'orphelinat Eden de Gonzagueville, une trentaine d'enfants ont reçu le kit. Des sacs m'ont beaucoup aidé parce que chez nous ici, il n'y a pas le courant. Quand le courant est coupé, c'est les sacs que j'utilise pour étudier, pour faire mes devoirs. Et c'est grâce à ces sacs que je passe en classe supérieure. Maintenant, voici comment on allume les sacs.
il y a une batterie dedans du sac. Donc on branche ça et puis ça, la lumière sort. Le projet SWED fait partie de ces programmes sans lesquels nous ne serions pas passés à l'échelle, parce que c'est vrai que nous avons commencé Start-up il y a 4 ans de cela. Nous avons tenté par nos propres moyens et par nos propres réseaux, par nos propres démarches de bâtir la marque, d'essayer par la segmentation marché que nous avions faite de distribuer nos sacs à dos là où le besoin était. Mais avec le projet SWED, nous avons un autre essor. Très clairement, nous sommes capables aujourd'hui d'adresser le besoin exprimé par les écolières de 9 pays. Qui font partie donc du projet SWED de façon beaucoup plus étendue, et c'est gratifiant pour nous. L'appui du SWED a permis à la start-up SolarPack d'étendre ses activités hors de la Côte d'Ivoire. Entre 2016 et 2020, 90 000 sacs SolarPack ont été vendus en Afrique, au Cambodge et à Haïti. La start-up est également sollicitée par le Pakistan. L'entreprise œuvre pour répondre à une demande de 350 000 écoliers d'ici à 2023. Alors en termes de perspective, nous nous sommes bien rendus compte que le sac à dos solaire avait besoin d'être accompagné par des mesures beaucoup plus extensives. Et toujours par le retour terrain que nous avons pu faire, notamment ici à l'ONG Eden et à Gonzagueville, nous nous sommes rendus compte que les espaces dédiés aux enfants n'étaient pas suffisamment grands, que la problématique des enfants qui pouvaient se perdre ou souffrir de maux du fait de la non-électrification le soir était telle qu'il fallait penser à des environnements sécurisés, éclairés. Le Solar Village, qui est clairement dans la perspective de SolarPack, est de créer un préau qui serait solaire. Il permettrait au travers d'une plaque solaire d'équiper cet espace avec un écran qui apporterait du contenu pour aider justement à la remise à niveau de ces enfants qui ont été déscolarisés pendant toute la période du confinement, la période Covid. Et de la même manière, on essaierait de mettre en place des congélateurs solaires qui aideraient les encadrants à avoir des sources de revenus en vendant de la glace, des jus, des produits frais, et permettre également aux enfants de pouvoir être nourris de produits frais, ce qui est aujourd'hui impossible parce que les appareils électriques ne supportent pas les baisses de tension de ce type de quartier. De Gonzagueville, nous prenons la route pour Korogo, à 635 km d'Abidjan. Dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire, nous attendaient des pensionnaires de l'espace sûr mis en place par le SWED depuis décembre 2018. En effet, ces espaces accueillent des filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui sont déscolarisées, confrontées à la précarité, à la vulnérabilité et prédisposées à être mariées avant d'atteindre l'âge de 18 ans. L'objectif étant de réduire les mariages des enfants, de réduire les grossesses précoces des adolescentes et encourager le recours à la planification familiale. Dans cet espace sûr de Korogo, les femmes suivent différents modules de formation sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, la nutrition, l'alphabétisation et l'autonomisation. Sur ce dernier point, elles bénéficient d'un appui financier pour démarrer une activité génératrice de revenus. Les espaces sûrs ont changé beaucoup de choses. Bon, nos filles ne savaient pas comment se prendre en face d'une situation. Elles ne savaient pas gérer leurs émotions et puis elles n'avaient pas confiance en elles-mêmes avant d'entreprendre quelque chose. Il y a eu une confiance, puis bon, surtout l'alphabétisation qu'ils ont instaurée, vraiment ça a aidé beaucoup. Aujourd'hui, il y a certaines qui ne savaient pas comment faire leurs calculs. Aujourd'hui, elles s'en sortent. Bon, aussi, elles ne savaient pas comment gérer une activité. Bon, se payer d'abord avant de gérer l'activité, elles ne savaient pas le faire. Mais aujourd'hui, vraiment, ça va beaucoup. Le projet est très bénéfique pour nous. Moi, je vends de la tiki. Avant, j'utilisais l'argent de la vente comme je le voulais. Et donc, je ne pouvais pas épargner et développer mon activité. Aujourd'hui, grâce au projet, je sais mieux gérer ma comptabilité et mieux gérer l'argent généré par mon activité. Dans la région du Poro, dont Korogo est le chef-lieu, 2970 femmes fréquentent 99 espaces sûrs au total. Dans la ville de Korogo,
elles sont 160 bénéficiaires pour 8 espaces sûrs. Le besoin est énorme puisque on nous a dit que c'est un projet pilote et que la seconde phase qui vient à partir de 2021, nous avons 62 sites dans le Poro et que la prochaine phase, on va multiplier par 3, ça veut dire qu'on va passer à environ 180 sites. Et ça veut dire que le besoin est énorme. On n'a pas pu, le Poro c'est 4 départements, Korogo, Sinimachali, Mbengue et Dikodougou. Et on n'a pas pu couvrir tous les villages des différents départements. Ça veut dire que le besoin est réel chez nous ici. Les VBG aussi, ça se passe en milieu rural. Voilà, donc on a besoin vraiment d'instaurer ces genres d'espace dans les différents villages pour pouvoir inculquer ces petits savoirs-là, ne serait que les amener à être autonomes d'elles-mêmes. À côté des espaces sûrs communautaires, le Suède a mis en place des espaces sûrs scolaires. Ces derniers visent à maintenir les jeunes filles à l'école, à sensibiliser sur le harcèlement en milieu scolaire, le code de conduite pour le personnel scolaire et sur la vie de façon générale. Korogo en compte 17, à l'image de celui du collège moderne de la ville qui accueille ses pensionnaires cet après-midi. À ces élèves, nous faisons une sensibilisation au niveau de nos espaces sûrs sur la santé sexuelle et reproductive et sur les compétences de vie courante. Au niveau des filles, par exemple, il y a certaines qui n'arrivaient pas à s'exprimer devant leurs camarades, qui arrivent maintenant à le faire. Il y a certaines aussi qui ne travaillaient pas bien en classe, mais à travers leurs conseils que nous leur donnons dans les espaces sûrs, elles ont commencé maintenant à redoubler d'efforts. J'apprends beaucoup de choses et dans ces choses, j'apprends que les jeunes filles ne doivent pas s'adonner aux choses du monde, c'est-à-dire la prostitution et autres. On ne doit pas voir que nos parents n'ont pas assez de moyens pour nous donner à des garçons. Nous coucher avec eux, ça ne servira à rien. Ce que je préfère, c'est de s'adonner aux études. Les résultats, le retour que les mentors m'ont fait, ce retour était vraiment émouvant pour moi. Il y avait parmi elles des filles qui souffraient d'IST, de maladies sexuellement transmissibles, dont elles ignoraient et l'origine et les conséquences. Et donc, avec ces espaces sûrs, elles ont plus eu confiance en elles et confiance en leur mentor pour essayer de lui faire part de ce problème qui paraissait un peu honteux et qui pouvait même l'entraîner à abandonner les études. Mais elle a pu se confier à son mentor et puis finalement elle a conduit, orientée là où il fallait et elle a pu acquérir la guérison et elle est très épanouie aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, 28 000 adolescentes fréquentent les espaces sûrs scolaires. L'appui alimentaire constitue un autre volet du projet. Des jeunes filles issues de ménages vulnérables en bénéficient. Bandoukou et Korogo sont les deux villes ivoiriennes qui ont expérimenté la première phase de ce volet pour 2000 jeunes filles, à raison de 1000 par ville. La distance vue de l'école à la maison, c'était un peu très difficile. Donc, au lieu de rester, on préférait rester à l'école, manger et puis se reposer, reprendre les cours vers après-midi. Donc, on s'asseyait ensemble avec les mamans qui nous donnaient à manger. Après avoir fini de manger, on se rendrait en salle, réviser les cours. Et sincèrement dit, j'ai vu au niveau de la moyenne, ça m'a beaucoup aidé. Mes notes ont évolué aussi. Et la nourriture était vraiment spéciale. On préférait qu'on reprenne encore la cantine à l'école. Sur le plan aussi des résultats de fin d'année des examens, nous avions pris les filles de 3e qui ont mangé et il faut dire qu'on avait vraiment fait un bon pourcentage de succès au BPC pendant les deux années qu'on a eu ici l'appui alimentaire à l'école. Il faut dire que les femmes, elles s'y donnaient. Franchement,
Elle s'y donnait, elle variait la nourriture. Souvent, il y a le riz au gras, souvent, il y a le riz à sauce. Souvent, elle faisait aussi des spaghettis. De temps en temps, elles ont même eu une fois à faire du ragoût pour les filles. Avec, ce qu'elle donnait aussi comme protéines animales, elle donnait souvent le poisson ou bien de la viande au bœuf. Pour la phase 2, le volet appui alimentaire sera étendu à d'autres villes pour environ 5000 bénéficiaires supplémentaires. L'objectif du projet, c'est de maintenir la jeune fille jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. Et donc, nous venons de terminer la première phase qui a porté sur 2000 filles. Et pour le passage à échelle, nous allons toucher 5000 filles. Et nous sommes aujourd'hui dans 2 régions. Pour la deuxième phase, nous serons dans 5 régions. C'est-à-dire 3 nouvelles régions plus les 2 anciennes. Et cela va nous permettre d'abord de lutter contre l'échec scolaire, rapprocher le lieu d'habitation de la fille en termes de recherche de nourriture à midi. Elle va rester à la maison, à l'école et manger à midi, lui permettre d'avoir un temps de repos, un temps d'apprentissage afin de poursuivre les études l'après-midi. Et aussi lutter contre les vulnérabilités dont la grossesse en milieu scolaire. Parce que lorsque la jeune fille n'a pas à manger, elle est vulnérable et exposée à tous les autres risques. Et donc l'objectif, c'est de protéger la fille, de veiller à ce qu'elle soit maintenue dans le tissu scolaire jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Katiola, à 395 km d'Abidjan. Dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire, nous assistons à une réunion de l'école des Maris. Exceptionnellement, en raison de notre visite, les jeunes filles de l'espace sûr assistent à la séance. Elles portent sur l'excision. La formation que nous donnons aux bénéficiaires, en tant que maton, la formation que nous donnons aux bénéficiaires, je n'ai pas d'excision aujourd'hui. C'est le cours que nous avons abordé. En fait, le cours d'excision, nous donnons ça aux hommes. Pour qu'enfin qu'ils aient en retour, qu'ils puissent donner cette formation à la maison. Parce que tout le monde ne peut pas venir apprendre ça envers nous. Vous voyez un peu, donc la formation qu'on leur donne, c'est pour que ceux de la maison puissent en bénéficier aussi. Et l'excision, le gouvernement interdit ça. On nous parle dans les radios et autres, et puis on entend. L'école des Maris est une initiative du Suède qui vise à impliquer davantage les hommes dans la santé de la reproduction, mais aussi à améliorer la relation homme-femme dans les ménages. C'est sur ce dernier point que Jean-Pierre Touré a fait des progrès depuis qu'il a commencé en 2019 à fréquenter l'école des Maris. Avant, quand je rentrais du champ, dès que je dépose la machette, je pars en ville pour boire de l'alcool et j'étais souvent irritable. Il y avait tout le temps des problèmes à la maison. Mais depuis que je fréquente l'école des Maris, je ne sors plus de chez moi une fois rentré le soir. Je communique mieux avec ma femme et on a moins de disputes. J'aide aussi ma femme dans les tâches domestiques, comme puiser de l'eau, s'occuper des enfants ou même discuter avec elle pendant qu'elle cuisine. La Côte d'Ivoire fait partie des 6 pays pionniers du Suède. Depuis 2015, le pays met en œuvre plusieurs actions en lien avec les composantes du projet, à savoir la communication pour un changement social et comportemental, l'autonomisation économique des femmes et l'accès et la disponibilité des produits de santé. D'importants progrès ont été enregistrés et le pays a demandé et obtenu une deuxième phase du Suède avec pour ambition le passage à l'échelle des bonnes pratiques dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ce contexte nouveau a appelé donc une révision de nos stratégies pour justement faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse tenir compte de ces investissements antérieurs pour capitaliser et pour mieux repositionner l'agenda du dividende démographique. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire a fait appel au génie créateur, c'est-à-dire donc à mettre en place ou à développer le socle du partenariat public-privé avec à la clé donc
un accent important sur les innovations. Innovation pour maintenir les filles à l'école, innovation pour justement permettre à un plus grand nombre de femmes et de filles de continuer à bénéficier des activités génératrices de revenus. C'est ce qui fait que nous avons fait un focus aujourd'hui sur ce partenariat public-privé en mettant en exergue notre partenariat avec Serco, mais aussi avec SolarPac, qui sont pour nous deux modèles de continuité des activités d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel a été lancé en novembre 2015 pour accroître l'accès des femmes et des adolescentes à la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire et la santé maternelle. Cette initiative régionale améliore également la santé et la nutrition des enfants, renforce l'éducation des filles et s'emploie à mettre fin au mariage des enfants et à d'autres pratiques néfastes.